mon dos. Je me suis coincé le dos. Si seulement j'avais vu une vidéo pour apprendre à renforcer mon dos. Bonjour à tous, c'est Johan, votre coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur le bas du dos et notamment sur les douleurs qu'on peut ressentir sur le bas de notre dos. L'objectif de ce tuto, c'est de vous donner des exercices à faire pour atténuer les douleurs que vous pouvez avoir sur le bas de votre dos justement. Mais avant ça, on va se concentrer sur 3 des causes qui peuvent expliquer ces douleurs. La première des causes étant un déséquilibre musculaire. Supposons que vous ayez un côté qui soit plus fort que l'autre, par exemple un bras ou une jambe. Vous allez beaucoup plus travailler et prendre le poids de votre corps de ce côté-là que de l'autre côté. Ça se retrouve notamment sur des sports qu'on appelle asymétriques, comme par exemple le tennis, le handball, le foot. On va avoir tendance à travailler beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Ce déséquilibre musculaire va également entraîner un déséquilibre postural. Vous risquez de vous retrouver avec une jambe qui va supporter beaucoup plus le poids du corps que l'autre ou une épaule qui va être plus haute que l'autre. Et dans certains de ces cas, ce déséquilibre amène des douleurs aux genoux, aux épaules ou dans notre cas au dos. Toi, ton bras droit il est plus musclé parce qu'avec ta main droite, tu passes ton temps à te... La deuxième raison est un affaiblissement de certains muscles posturaux, comme par exemple les fessiers, les abdominaux ou le dos même, qu'on ne travaille pas assez, voire pas du tout. Si vos fessiers et vos abdominaux sont trop faibles, c'est le dos qui devra travailler davantage à leur place pour compenser. You're goddamn right. La dernière raison pour expliquer ces douleurs au dos sont un manque de mobilité ou un manque de souplesse si vous préférez. Moins vous êtes mobile et plus vos muscles vont se raccourcir, plus ils vont se coller, si on peut dire, et plus ils risquent de se contracter, de se contracturer. Et plus vous risquez de vous retrouver avec des tensions musculaires, donc des douleurs. Personnellement, mes douleurs au dos, elles s'expliquent pour une raison. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va retrouver 2 exercices de renforcement de la posture, notamment sur les fessiers et les abdominaux et le bas du dos. Et dans un second temps, des étirements consacrés aux fessiers, au bas du dos et au psoas. Pour ceux qui se demandent, le psoas est le muscle qui permet de lever la jambe, tout simplement. Il faut savoir que ce muscle s'attache sur le bas du dos et de ce fait, quand il est raccourci, il va avoir tendance à tirer sur le dos, ce qui peut être également responsable de certaines de ces douleurs. Sans le savoir, beaucoup d'entre nous souffrent du bas du dos à cause du psoas, tout simplement parce qu'à force de rester assis, le muscle se raccourcit et tire sur le dos, tout simplement. D'où l'importance d'étirer ce muscle. Et je vous retrouve en deuxième partie de vidéo. La position de base consiste à poser son front sur les mains allongées sur le ventre. Ensuite, contractez vos fessiers ainsi que vos abdominaux pour neutraliser le dos. La première option consiste simplement à lever une jambe, puis la reposer et de faire de même avec l'autre jambe. Le but n'étant pas de lever la jambe très haut et de chercher à l'allonger loin derrière. Les fessiers sont engagés pendant tout le mouvement. Si vous sentez le bas de votre dos, en soi, ce n'est pas grave. Tant que vous ne montez pas la jambe comme une brute et que vous gardez votre gainage, c'est bon. La deuxième option consiste à le faire avec les 2 jambes. Le principe est exactement le même. Encore une fois, les fessiers et les abdominaux sont bien engagés pour protéger le bas du dos. On cherche avant tout à allonger les jambes plus qu'à les lever. Le pont consiste en un travail sur le bas du dos et sur les fessiers. Pour cette option, je vous encourage à mettre vos pieds sur un support surélevé, éventuellement une chaise ou une table par exemple. Je vous encourage à décoller les orteils et à appuyer sur vos talons. De cette manière, vous sentirez mieux l'engagement sur l'arrière de la cuisse. Putain, mais tu vas nous la faire à chaque fois cette blague. Pour monter, contractez bien vos fessiers et appuyez dans vos talons. Vous engagerez l'arrière de la cuisse, les fessiers et le bas du dos. Retenez bien votre descente pour avoir un meilleur engagement musculaire. C'est à la force de vos fessiers que vous montez et non à la force de votre dos. Pour étirer le bas du dos, allongez-vous simplement sur le dos et ramenez les genoux à la poitrine. Ramenez un peu plus fort lorsque vous expirez et relâchez légèrement lorsque vous inspirez. Notez que mes épaules restent loin des oreilles et que je tire à la force de mes biceps pour relâcher mes trapèzes supérieurs. Pour le deuxième étirement, laissez très doucement tomber les genoux vers le sol. Gardez vos 2 épaules au sol et posez votre main sur le genou du dessus. Vous devrez sentir l'étirement sur le bas du dos, sur le côté et potentiellement sur les fessiers. Pour terminer, tournez la tête à l'opposé de vos genoux.
Ah, et pensez à faire le même étirement mais de l'autre côté. Ça paraît bête de le dire, mais il y en a plus d'un qui ont oublié de le faire. Le dernier exercice consiste à étirer le psoas. Pour ce faire, placez-vous sur un genou et sur un pied. Ensuite, avancez vos fesses très doucement et vous devrez sentir l'étirement sur le haut de votre cuisse, proche de la hanche. Le buste, lui, par contre, reste à la verticale et il reste droit. Si vous penchez le buste vers l'avant, vous perdrez l'étirement sur le psoas. Rappelez-vous que les étirements sont censés être doux. Plus vous y allez doucement, plus les muscles vont gagner en amplitude sur la durée. Pour optimiser l'étirement, contractez vos fessiers et engagez vos abdominaux. Vous éviterez au dos de se creuser et optimiserez l'étirement. Encore une fois, pensez à faire le même étirement de l'autre côté. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tuto pour apprendre à faire des squats correctement. Et je pense qu'on va se marrer parce qu'en squat, on peut vraiment retrouver des choses